et bien sûr la France. Et ça va être certainement honorifique, mais c'est le drapeau du Maroc qui va rentrer en dernier dans ce carré d'honneur. Toutes nos pensées pour les amis marocains qui souffrent actuellement dans leur pays. Je vais maintenant appeler les officiels et je vais commencer par la numéro 1, la maire de la ville de Vaux-en-Velin, Madame Hélène Geoffroy. De nombreux élus sont également parmi nous. J'appelle Madame Verouri, Madame Stagnoli et Monsieur Guillaumin Dumas, qui étaient présents au Gentleman ce vendredi. Le représentant du comité départemental du Rhône, Jean-Louis Beretta, qui représente aujourd'hui le président Thierry Le Breton, absent pour cause professionnelle sur Nîmes, Jean-Louis Beretta. Présent également, et là c'est incontournable, le délégué de la Fédération française de pétanque et jeux provençal, Éric Dorizon. Superviseur de toute la manifestation. Et un autre superviseur qui travaille évidemment, mais qui a la fonction de surveiller le corps arbitral, Dominique Lebotz, arbitre international. Mais il n'était pas seul. Également Éric Rajon, arbitre départemental, et Marie Le Breton, arbitre départemental également. Cette manifestation n'aurait pu avoir lieu sans la présence d'un club organisateur, d'une locomotive qui s'appelle Frédéric Béguillonne, toute la famille Béguillonne également, et l'ensemble des bénévoles qui ont contribué à la réussite de cet événement. On ne peut rien faire dans le sport sans les bénévoles. Tous nos remerciements également dans le suivi de toutes les compétitions à la table de marque de la société Ludax, Ludovic, Annick et Arnaud. Sont présents également aujourd'hui pour la couverture presse Patrick Chalenton de Planète Boule et Bruno pour son article dans le Progrès. Bien. Alors, je vais passer la parole à ma... Allez, c'est à vous. Merci en tout cas de nous présenter avec tant d'enthousiasme et de assez animer l'ensemble de cette internationale de pétanque. Je vais commencer évidemment par remercier le président du club, Fred Guillaume, et l'ensemble des bénévoles qui l'accompagnent. Je vois qu'ils ont une tenue désormais bien identifiable du volant que nous progressons. Donc, vous remercie parce que vous avez pendant 2 jours permis à la ville de vivre un très bel événement, de bonne façon, de très belle qualité, et avec beaucoup de gens très heureux. J'ai eu l'occasion d'échanger avec plusieurs membres qui ont assisté sur 2 jours, plusieurs habitants de la ville, et m'ont dit plaisir d'avoir au cœur de notre centre-ville un tel événement. Donc, merci vraiment à vous pour le temps que vous y avez consacré. Je vais remercier bien sûr celles et ceux qui supervisent l'ensemble de cette compétition avec les arbitres, l'arbitre international. Merci de nous faire honneur de votre présence avec vos collègues arbitres.
J'espère que tout s'est bien passé, mais vous nous direz à la fin de la compétition. Merci de votre présence. Salut aussi le représentant de la. J'ai une partie de la caméra qui est à l'ombre. Le délégué aussi de la Fédération française. Merci à vous. Je sais que votre présence est à la fois pour aider, pour superviser, pour donner des conseils. Donc merci à vous de permettre ce rayonnement. Et puis enfin, je tiens à saluer l'ensemble des participants à cet international. Les 400 équipes qui ont pu concourir depuis hier, qui nous ont fourni de très beaux moments d'émotion. Les élus ont tous y participé. Voilà, dès vendredi après-midi, je sais qu'ils ont apprécié ces moments d'échange. Saluer les représentants des pays qui sont présents puisque c'est un international et saluer la fidélité de celles et ceux qui sont présents chaque année. Enfin, pour ne pas être plus long et laisser la place aux autres intervenants et puis surtout au jeu, dire bonne chance à celles et ceux qui vont s'affronter maintenant. Toujours avec beaucoup de fair play, je n'en doute pas, mais de façon quand même déterminée, parce qu'à la fin, il faut des vainqueurs. Vous me permettrez, c'est du chauvinisme pur, une petite mention spéciale pour l'équipe de Vaux-en-Velin, mais je sais que celle de la Saône-et-Loire ne m'en voudra pas trop, ils l'ont dit quand je passais. Après, évidemment, que le meilleur gagne, hein, ce sera fait dans les règles de l'art, mais forcément, comme nous avons une équipe locale en finale, on la soutient avec beaucoup d'énergie pour ses parts. Et je vous souhaite vraiment de finir en beauté. Et puis nous aurons l'occasion dans quelques semaines d'inaugurer le pétanque-drome qui est enfin achevé. Régulièrement parler chaque année. Donc ça me permet de dire cette année que le pétanque-drome est désormais fonctionnel. Je sais pas, c'est le point de peur. Dans quelques semaines, d'ici la fin de l'année, et que soient invités tous les passionnés de ce beau sport. Et je vais mettre aussi de nombreux présents. Voilà, donc je souhaite une très belle finale. Et puis, merci encore à tous et merci au club de nous servir de si beaux moments. Merci Madame le maire pour toutes ces nobles paroles. J'en profite pour saluer la présence et l'arrivée de l'agent au sport de la ville de Vaux-en-Velin, M. Michel Rocher. Je vais passer la parole au délégué. Aucune compétition officielle ne peut se faire sans joueur, sans arbitre, mais encore moins sans une fédération. Je vais passer la parole à M. Éric Dorison, le délégué de la Fédération française de pétanque et jeux provençaux. Merci. Écoutez, comme j'ai déjà dit lors de la réception à l'hôtel de ville, je remercie la commune, tout le service technique, tout l'engagement qu'a fait vous allez venir à la finale des jeunes de la région Nord. On va remercier tout le monde. On a quand même oublié de remercier M. Castaldi parce que s'il n'y a pas de speaker, ça peut être long, pourquoi le pétanque quand même. Il faut quelqu'un qui l'anime, il faut quelqu'un qui rappelle à tout le monde que pour que ça fonctionne, il faut des institutions, il faut des sponsors, il faut des joueurs. Et je pense que là, on va avoir de très belles finales et que le meilleur gagne et que la fête commence. Merci à vous, M. Dorison. Et pour finir, le mot de la fin à la locomotive, à la cheville ouvrière. Il n'est pas seul. Il y a des gens qui sont dans l'ombre. Il y a sa famille qui suit, qui transpire. Voilà. Je vais passer la parole au président de ce mythique club Vaux-en-Velin, M. Frédéric Béguillon. Bonjour à tous, merci d'être si nombreux sous ce magnifique soleil du mois de juillet. Bon, je vais surtout remercier la municipalité de Vaux-en-Velin qui a toujours cru à mon projet, qui m'a toujours écouté. C'est une municipalité qui a su que la pétanque était un moteur social pour notre ville. Et je ne peux que m'incliner de cette municipalité qui nous a monté le pétanque-drome et qui perdure dans ce magnifique international. Je voudrais bien sûr remercier les bénévoles parce que j'ai une locomotive comme dit Jean-Louis, mais si je n'ai pas de bénévoles, je ne peux rien faire tout seul. Ce n'est pas possible. Ils sont incontournables, ils sont extraordinaires. Ils ont bavé pendant 3 jours, ils ont bavé depuis un mois parce que je suis très très désagréable. Il faut savoir, un mois avant l'international, de très mauvaise humeur et je leur en mets plein les oreilles. Je remercie bien sûr ma famille parce qu'eux, ils en prennent vraiment plein les oreilles. Et ils ont l'habitude, mais pendant un mois, on se parle pratiquement que à la maison.
J'ai remercié mon papa qui a des petits soucis physiques, mais qui est présent à mes côtés. Remercier tous les services techniques qui ont fait un travail extraordinaire. Les arbitres, la table de marque, pas oublier non plus la table de marque qui a un travail extraordinaire. On a eu, comme j'ai dit vendredi, malheureusement des décès importants dans notre club et et cette année, c'est nos 20 ans. Il y a 20 ans, une petite équipe de fous a décidé de créer ce club sur un banc, dans un squat à Beau. On a dit, allez, on va monter un club. Et puis, 20 ans après, on est là. Vous avez 20 ans de club d'études, donc on est président et quand on est bénévole d'un club. Mais 20 ans après, voilà, c'est le 7e international. Il fait un magnifique temps. On a un peu gros magnifique. On est champion de France C3. Et j'ai une équipe en finale. Alors, je suis un président heureux. Je vous remercie de permettre d'être présent. Voilà, c'est une très belle année 2023 et on pense à tout ça. Ce sont des paroles qui viennent du cœur, Monsieur le Président, et le cœur s'emporte sur la raison. Merci. Eh bien, place au jeu maintenant, place à ces 3 finales. La finale du doublette féminin départemental, la finale du Grand Prix de la ville de Vanvin en mémoire de Françoise Charny, et bien évidemment, la finale de ce 7e international de la ville de Bourg. Vous démarrez au coup de sifflet de notre arbitre international, Dominique Le Botz. Il est joli, il est vert. Coucou les amis, on est là pour la finale. J'espère que vous êtes tous au rendez-vous. Demi-finale concours féminin. Terrain 102, 633 contre 621. Terrain 98, 640 contre 642. Allez, catégorie minime, on va pouvoir jouer demi-finale. Sur le jeu 9, la 5 contre la 18 et jeu 11, la 20 contre la 22. 20, 22, jeu 11. J'ai filmé ton protocole. Jeu 9 et finale du concours B pour les minimes, la 9 contre la 10 au jeu 10. 9 contre 10, jeu 10. En catégorie junior. Demi-finale concours A. On va pouvoir jouer la 10 contre la 24, jeu 19. La 20 contre la 11 au jeu 20. Et concours B, la 22 contre la 25, jeu 23. Yes. Hein? Moi? Je suis neutre. Moi, je suis pour les gagnants. Ouais. Moi, j'essaie d'être pour ceux qui vont pas perdre. Bien, nous allons finir le protocole par 3 jets de but Allez, les de la bons. part des Allez, les officiels. bons. Le Grand Prix de la ville, l'élu de la ville de Vanvelin, M. Guillermin Dumas, pour l'international. C'est mon petit radiateur qui fait clim que je mets là au Et milieu. pour la Mais j'ai oublié. finale féminine, la conseillère municipale. C'est vrai, Mais c'est- Allez, j'ai l'impression que l'arbitre il fait le point avec les équipes. Il donne ses dernières consignes.
J'espère qu'on aura une belle partie. Si les jeunes en face et du Commandomi, elles devraient être très belles. C'est sûr, s'ils envoient du lourd, les petits jeunes de Saône-et-Loire, comme tout à l'heure, on va avoir du beau jeu. Deux équipes qui s'opposent. Une de la Saône-et-Loire et une autre du Cru de Vonvelin. On a au point Dumou Nicolas, Vigneron Enzo, milieu, Simono Johan au tir. Et de l'autre côté, Fournier Romain, Malbec Kevin et Prudhomme Kevin. Petite photo oblige. Avec la mairesse. J'ai du but. Sur les trois terrains désignés, préparez-vous pour le jet de but protocolaire. Et c'est parti les amis. On leur souhaite une belle partie. C'est la transport de la ville de Vonvelin, Monsieur Michel Rocher. Pour la finale féminine, la conseillère municipale, Madame Garoui. Et pour la finale du Grand Prix de la ville de Vonvelin, dédié en mémoire de François Charly, c'est Monsieur Guillermin Dumas. Anticipez l'arrêt, j'ai du officiel. Merci à tout le monde, tonne à l'applaudissement et place au jeu. Que la partie commence. Il n'a pas perdu la main. Nicolas. Il engage très très bien. Allez. Kevin Prudhomme au tir. Il ne fait pas passer. Très bon envoi de Fournier. Allez, on va voir s'ils sont sur le même nuage, s'ils envoient la cam comme tout à l'heure. Petite chiquette, il est un peu timide. Il a fait un peu de place. Pas de souci au point. Trois boules à 5. La machine est en route. Elle s'appelle Kevin Prudhomme. Ils ont 2 points par terre. Très bien envoyé. On a un petit bouchon. Peut bouger celui-là. Eh ben, ça s'appelle l'intelligence du tir, messieurs, dames.
Bien joué, monsieur Malbec. Il y en a 3 par terre. Très bel envoi. Allez, on continue. Du côté de l'équipe de Malbec. Il a fait passer. Il a cadré. Il a cadré. Cindy qui a parlé. Il y en a 4 par terre. Ils peuvent faire une grosse mène. Très très grosse mène. Au tour de Fournier de tirer. Il a fait passer. On va regarder combien il y en a. Je pense déjà 2 sûrs. Il y a la condition combien? Je sais pas. 6. On va regarder le score. Ils ont fait une jolie mène d'attaque. L'équipe de Vonvelin. Allez, 4. On démarre la deuxième mène. Ouverture du score pour l'équipe gagnée par Romain Fournier. Voilà, je peux pas Avec tourner. une mène conclue par 4 points. Premier vol, déjà, faut qu'il gagne. Je rappelle que cet international et cette finale attribue des points. Elle est un petit peu développée. 2024. On va voir ce que Nicolas va faire. Lui aussi, il a une très bonne maîtrise du terrain, de la boule. On l'a vu très bien jouer en demi. Et c'est repris et c'est mis en contre. Maintenant, je m'inquiète pas trop. On a en face Prudhomme, Kevin. Et c'est fait. Petit palais, 2 par terre pour Vonvelin. Bonjour messieurs, dames. Ne inquiétez pas, on va s'adapter. Ah non, allez-y, on va s'adapter. Les petits devant. Voilà, et les grands devant aussi. Les grands derrière. Non, c'est bon. Oui, mais on va vous en donner. Ça pointe très bien, très très bien du côté de l'équipe de Saône-et-Loire. Allez, joli petit palais. Il y en a 3 par terre pour l'équipe de Vonvelin. On en défend 3. Je rappelle le score, 4-0. 4 pour l'équipe de Vonvelin. C'est la finale de l'international. On a eu un très joli week-end avec des très jolies parties. Ça joue facile au niveau du point. Et ça joue facile au niveau du tir. C'est un groupe où moi j'en fais partie et c'est dédié, c'est Ronald Auvergne, c'est dédié autour de la jeunesse, c'est les 2 présidents. Allez, premier trou de Malbec Kevin. On y repart.
est 28 au total, mais il y en a qui gèrent la partie informatique et les réseaux sociaux, et puis après, il y a tout qui sont tout tourne autour des jeunes. Que des jeunes, des jeunes, des jeunes. Mais normalement, on devrait se voir l'année prochaine. Hein? Allez, 2 trous, ça laisse une opportunité, une ouverture pour l'équipe de Saône-et-Loire. Tiens, regarde ce qu'ils m'ont donné. Et c'est repris par Fournier. Allez, s'ils veulent ouvrir la marque, c'est maintenant. Il a posé un carreau. En revanche, le but a démarré. Et il a poussé. On attaque du côté des jeunes. Alors il a poussé, je ne sais pas si ça a fait le job. On va comptabiliser tout ça. Alors déjà 2. Eh ben écoutez, 2 à 4, ça y est, ils ouvrent le compteur, l'équipe de Saône-et-Loire. Jolie opération. Ils ont su profiter des 2 trous de Malbec. Allez, on joue court. J'ai l'impression que c'est leur jeu. Ils sont à l'aise, entre 6 et 7. Ils nous l'ont démontré tout à l'heure, en demi. Allez, sans souci. Il s'est vraiment très bien approprié le terrain. Il a embouchonné. Et on attend une réponse de Kevin Prudhomme. Petit palais. C'est très bien négocié. Nicolas a quand même de la place. Et bien on continue à tirer. Je vous rappelle que le point derrière, c'est celui devant Velin. On défend large. En même temps, on a une force de frappe. Allez, c'est la balade du but. Ils sont très malheureux dans l'histoire. C'est l'équipe de Saône-et-Loire qui en hérite. Ils en défendaient 2. Ils se retrouvent à pointer.
Elle doit être 60-50 derrière. Celle-là, elle a beaucoup développé. On est un petit peu plus loin. C'est plus compliqué à pointer. Catégorie cadet, on va pouvoir jouer. Première demi-finale, la 28 contre la 13. 28 contre 13 au jeu 16. C'est bon, celle-là, elle a fait le chemin. Trois boules à 2. Et on décide de pointer. Parfaite reprise de Romain Fournier. Il se trouve deux fois. Là, on a fait plus qu'en 2000. Il se trouve deux fois. Et il laisse la possibilité à Kevin au tir, en tout cas, d'en faire 2, voire peut-être 3 au carreau. Allez, on va pouvoir jouer jeu 26 en junior. La 20. C'est loin, les amis. C'est très très loin. Et s'il y a quelqu'un qui peut le faire, c'est bien Melbeck. La 12 contre la 16 en junior. Très beau tir. 12 contre 16, Il y en aura 2. au jeu 26. 2 de plus, les amis. Ça va faire 6. 6 pour Bonvelin. À 2 pour l'équipe de Saône-et-Loire. 2 points supplémentaires pour l'équipe vaudaise sur un tir à plus de 11 mètres de Kevin Mazek. Score actuel, Romain Fournier 6, Nicolas Dumont 2. Allez, on retourne sur un jeu un peu plus court. Très bien pointé. Allez, on oblige l'équipe adverse à tirer. Bah, écoutez, c'est pas plus mal, il est chanceux dans l'histoire. C'est mieux qu'un trou. C'est mieux qu'un trou. On recommence la mène. Allez, il recommence. Il nous met un joli point. Elle est derrière.
On se décide à pointer. Deuxième demi-finale concours A. Elle est là. Elle est sur le côté. C'est une jolie boule. C'est poussé. Et on n'hésite vraiment pas à partir à l'attaque du côté de Vonvelin. Chiquette. Ah, il a contré. Ils n'ont plus qu'un point par terre, l'équipe de Vonvelin. S'ils ne contraient pas, ça en faisait 2. Ils sont vraiment réglés au point, l'équipe de Saône-et-Loire. Ils n'ont vraiment pas de difficultés sur le terrain. Et effectivement, ce qui leur manque, c'est du tir. On ne retrouve pas le Johan de tout à l'heure de la demi. Il n'est pas encore entré dans sa partie. Par contre, Malbec, pas de souci. Il a 2 par terre. Petit palais. Magnifique. S'il reste court, il peut taper le but. Très beau petit carreau. Ça y est, la machine Malbec est en route. Elle est toute l'année en route, la machine. Ils sont en train de subir ce qu'ils ont fait subir à l'équipe d'Afrique. C'est exactement ça. Merci Aurélie. Ils sont les chassés. Et en face, on a les chasseurs. Bien tiré. Ils en ont fait un. Ils en ont fait un. Ils ont réussi à tenir le cap. C'est bien. En fait, en attendant, si tu veux. Vu que tu es une femme, t'as le droit de Allez, ça fait 3. 3 à 6. Il joue très court, l'équipe de Vonvelin. On a dû s'y mettre. Ça sent la même d'attaque. Ils ont 6, l'équipe de Vonvelin. Ils cherchent la grosse mène.
l'épaule cochon, vous voulez tout dire. Excusez-moi. C'est pas plus mal, mais on va quand même tirer. On continue la stratégie. Avec carreau, ça commence. Alors, on se pose des questions du côté de l'équipe de Saône-et-Loire. Est-ce que eux aussi partent à l'attaque ou ils décident d'attendre la faute et de pointer? Eh ben, on pointe. Et voilà. Trou de Prud'homme Kevin. On continue à attaquer. Ce serait bien d'avoir un petit carreau. Allez, palais, ça compte aussi. Pas trop les jeunes. L'avantage de boule s'inverse. On va regarder. Ça a fait le job. Allez, on continue. On tire. Et on pose une boîte, signée Kevin Malbec. Très bien placé cette boule en contre. Allez Romain, il la pousse. C'était une opération un peu chirurgicale. Il fallait absolument pas contrer. Et elle compte, hein. On a deux stratégies différentes. On a une stratégie plutôt à l'attaque du côté de Vanvelin et de l'autre côté plutôt sur la défensive, on pointe plus. Dommage. Ils n'ont pas pu aboutir avec leur attaque. Allez, on va pouvoir jouer dans un petit quart d'heure. Dernière demi-finale cadet, la 29 contre la 27 au jeu 15. Ah, il n'a pas profité pour ajouter ce petit point là. Chaque point est important. En tout cas, ils marquent. Ils ne se laissent pas démonter, l'équipe de Saône-et-Loire. Ils font leur petit bonhomme de chemin. 4 à 6. C'est serré. Du côté de Saône-et-Loire, un point supplémentaire et on se rapproche. Mais c'est toujours l'équipe de Vanvelin qui mène la course et qui mène 6 à 4. On continue à jouer court. Ça leur réussit pour l'instant.
Et au point, on a le métronome Nicolas Dumoux, très présent, lâche rien. Petit palais. C'est un palais du facteur idéal cheval, c'est quoi le palais? Pas de souci pour Nicolas Dumoux. Allez, il y en a deux par terre pour l'équipe de Vanvelin. Il a failli contrer. Il l'a pas fait. Il a juste failli. Il a juste failli. Très bel point de Enzo Vigneron. C'est vraiment une équipe qui a une facilité à pointer sur ce terrain. C'est poussé. On n'a peut-être plus qu'un par terre. Du coup, s'il n'y en a plus qu'un par terre, peut-être qu'ils se posent des questions. Est-ce qu'ils veulent tirer? Ou on continue à pointer. Jusqu'à présent, ça leur réussit de rester dans le point. Allez, on continue à pointer. Ah, elle a beaucoup développé celle-là. Beaucoup développé. Il n'est pas dedans, hein, notre tireur Simono, Johan. Personnes qui travaillent. Elle est belle un point. Et on ajoute. On va passer la mi-partie pour l'équipe de Vanvelin. Allez, on appelle un artilleur. À la rescousse. On a 3 par terre, les amis. Plus 3. Ça fait 9. 9, on rentre dans la gagne pour l'équipe de Vanvelin.
9-4. L'équipe de Saône-et-Loire manque de tir. Est-ce qu'il ne devrait pas changer quelque chose? Et Fournier continue son travail de sape. Nouvelle mène d'attaque de l'équipe de Haut-Village qui porte le score à 9-4. Allez, une de frappée. Ça peut lui lancer sa finale. On va voir s'il arrive à se doubler. Allez, Johan, c'est maintenant. S'il veut se remettre dedans. Et c'est fait avec un joli petit recul. Il y en a 2 par terre pour l'équipe de Saône-et-Loire. On est sur la finale à Vaux-en-Velin de l'International 7e édition. J'espère que vous êtes bien tous au rendez-vous. Il y a 300 personnes qui regardent. 300 personnes, allez, il faut que ça monte. Il y a Monaco en face. Ah, Là, il y a Rizzi Sevilla. et c'est poussé, hein. Il y a peut-être une jolie main qui s'offre à l'équipe de Saône-et-Loire. Il faut continuer sur la lancée. Qui va craquer? Nous, c'est bien, on sera là jusqu'à la fin. Pas de souci pour Malbec. Enzo, allez, il faut pousser si on veut rester dans la partie. Dommage. Est-ce qu'ils vont continuer à tirer? Ils en défendent 3, malgré tout. Bien, c'est très très bien. Il a fait le job. Je pense qu'on va continuer à tirer du côté de l'équipe de Saône-et-Loire. En tout cas, ben non, on choisit de pointer. Allez, on va jouer finale concours B cadet au jeu 16.
La 2 contre la 9. Et c'est repris. 2 contre 9. Jeu numéro 16. Il reste une boule dans les mains de Prud'homme. Et il nous l'a fait patiner. Il est très dangereux cet homme. 2 de plus. C'est au carreau de Kevin Prud'homme qui rapporte 2 points supplémentaires pour son équipe et le score qui grimpe à 11-4. Alors je ne sais pas si vous avez entendu, 11-4, 11 pour l'équipe de Vauvelin à 4 pour l'équipe de Saône-et-Loire. Ils nous ont fait une petite envolée là, l'équipe de Vauvelin. Allez, il y avait plus de 10 mètres. Joli petit bouchon. Allez, on part tout de suite au tir. Souriez parce que je pense que le bouchon il va venir par là. Faites attention, il y a mon bouchon. La bouche. Ah bah, il a tiré stratégique. Allez, ça fait un peu de place. Mais bon, je pense qu'il est sous la douche. Ils sont plus que sous la douche. On n'aurait pas tardé de voir un tir en bouchon. Il faut qu'il essaye de se coller au but, de faire un devant de boule, d'être magique. C'est son moment. Aux rectifications finales. Ah, il l'a presque fait, hein. En tout cas, elle est très bien amenée cette boule. 13. Allez, il y retourne. Il n'en laissera pas de passer en tout cas. Joli petit recul. Signé Kevin Prud'homme. Il y en a 2 par terre pour l'équipe de Vauvelin. Je vous rappelle qu'il cherche 2 points. Il y a 11-4. Et il revient. Il les pousse au tir. Je pense qu'on va y retourner. Et celle-là, il l'a enterrée, mes amis. Après, l'équipe de Saône-et-Loire, ils ont l'avantage de boule. C'est peut-être trop bien pointé. Celle-là, elle va patiner, celle-là. Ah, il l'a loupé d'un chouille. D'un chouille. Bah écoutez, ils vont grappiller des points, l'équipe de Saône-et-Loire.
Ils jouent leur jeu, ils s'affolent jamais. Et ça leur réussit. Dommage de ne pas profiter. Chaque point est important. Chaque rajout est important. Dommage. Ils avaient 2 boules. Ils auraient pu rajouter. Ils ont fait qu'un point. 5 à 11. Ils sont restés timides et courts. Quoi qu'il en soit, ils ont le but en main. Et c'est le plus important. Toujours très appliqué, Nicolas Dumou. Il joue à la perfection. Il est très cellule de points. Il est malheureux, hein. Carreau et le bus déplace. Ça laisse un petit peu plus d'espace à l'équipe de Saône-et-Loire pour pointer. Quatre boules à 5. C'est repris. C'est repris. Et on part pointer du côté de l'équipe de Vauvelin. Magique Fournier. Oh, qu'est-ce que c'est beau ce qu'il vient de nous faire, Johan. Il est de retour, les amis. Ils ne veulent pas se laisser abattre. Très belle réponse. Je pense qu'il en a laissé 2 par terre. Fred Viglione, s'il vous plaît. D'urgence à la table de marque des Jeux. Merci. Fred Viglione.
Appelle-le. Oh, putain. Si ça convient, après, Bien tiré, très très bien tiré. On a retrouvé notre machine, Johan Simoneau. C'est vrai qu'en 2000, on n'avait pas loupé beaucoup. Je ne sais pas si vous nous avez suivis. En tout cas, il nous avait offert une très jolie partie en demi. Il a fait le job. Allez, Enzo, il lui reste 2 boules dans les mains pour frapper. Allez, s'il veut continuer à faire exister son équipe, il faut la taper celle-là. Ça leur fera du bien au score. Et c'est fait. Et c'est fait. Et ça nous amène au score de 7 à 11. De l'Assemblée nationale, la nouvelle mène en faveur de l'équipe du club de la 7 Montmorency-sur-Loire. Le score actuel en faveur de Mont-Rollin, 11 à 7. Petite intervention de Madame l'arbitre concernant le cercle. Est-ce qu'il a mordu? Voilà, on rappelle un peu les règles. « 7 à 11, 7 pour l'équipe de Saône-et-Loire, à 11 pour l'équipe de Vaux-en-Velin. Le métronome du point. Monsieur Dumont-Nicolas. Allez, on y retourne. Et c'est fait. Petit palais. Il est plutôt à 1 sur 2, Kevin Prudhomme, depuis quelques mènes. Et c'est embouchonné. Il est vraiment solide, très solide.
le pointeur de Saône-et-Loire. Et jeu de malchance. La boule a suivi le but. Si Fournier a la bonne idée de reprendre le point, ce sera quand même difficile de la taper. Il y a loin. Il manque pas grand-chose. Je vous rappelle le score. 7 pour l'équipe de Saône-et-Loire à 11 pour l'équipe de Vaux-en-Velin. Et c'est fait. C'est fait de la deuxième. Il reste une boule dans les mains de Kevin Malbec. 3 boules dans les mains de l'équipe de Saône-et-Loire. C'est fait, mais il a été malheureux. Il l'a tapé cette boule, mais il a contré. C'était pas évident à cette distance. Elle est en pointe. On pointe. 2 boules à 1. Le point par terre pour Vaux-en-Velin. Très très bien joué. Si Kevin se décide à tirer, ça fait une boule à la sautée. C'est vraiment une mène riche en rebondissements. Allez, on joue la sécurité en pointe. Et s'il reprend, ce sera vraiment extrêmement bien joué. Il a dû reprendre le point. Bravo.
Et on cherche la grosse semaine et on l'a fait. Très solide, les jeunes, très très solides. Bah écoutez, énorme. 5 plus 5, ils prennent la tête. C'est incroyable. Ils sont passés devant l'équipe de Vonvelin. Qui se projette en tête et c'est cette équipe qui mène 12 à 11. Ils sont incroyables, cette équipe de Saône-et-Loire. On ne les attendait pas, mais ils se sont invités et ils sont là. Ils nous offrent du gros jeu. Ils prennent les responsabilités quand il faut. Ils l'ont fait, plus 5, 12, 11. Ils ont pris leur envol. Ils sont pleins d'audace. Et on continue. Ils veulent qu'on les prenne au sérieux. « 12 à 11. L'équipe de Vonvelin, ça fait longtemps qu'ils cherchent les 2 points. L'équipe de Saône-et-Loire, ils ont fait un extraordinaire bond en avant. On cherche à se mettre en contre. Si c'est fait, c'est bien joué. Allez, on partirait. Deux par terre pour l'équipe de Vonvelin. Ça peut être peut-être la dernière mène, les amis. Les boules vont être très lourdes. Bah écoutez, c'est la première fois qu'il se perd, ce jeune homme. Il n'en a pas perdu une de la partie, je crois. Tant pis, on mettra ça sur Facebook. On dira la fille était en colère, elle a pas eu son caramel. Elle laissé pousser. Je crois qu'il n'était pas sûr de tomber dessus. Deux par terre pour l'équipe de Saône-et-Loire. C'est vraiment serré cette partie, elle est riche en rebondissements, c'est ce que je vous disais. On a une sacrée équipe de Saône-et-Loire, très en forme. Ils ont eu du mal à s'adapter au début, surtout au tir. Et là, ils prennent vraiment leur envol. Qui s'impose face à Christophe et Michael Gratalou, associé à Frédéric Mancini. Si il tire, ça peut vraiment faire mal.
Et il la pousse, il y en a 3 par terre. Il s'est vraiment remis dedans. Parce qu'elle a fait le voyage. En tout cas, l'équipe de Saône-et-Loire ne bouge pas. On va mesurer. Et malheureusement non, un peu trop timide cette boule. Je pense qu'il va essayer de jouer dessus. Il veut essayer de rentrer à 2. Ce serait pas mal. Et il la loupe cette boule. Eh bien écoutez les amis, j'ai envie de vous dire que on assiste peut-être à la dernière main. Il a tenté aussi de la jouer. De toute façon, ils ont 12. Il cherche un point. Il cherche un point. On regarde si la boule qu'il a frôlée, elle est rentrée aussi. Apparemment non. Il a 2 boules pour tirer les amis. 2 boules pour tirer. La boule de gagne en main. Qu'est-ce qu'ils sont forts cette équipe de Saône-et-Loire. Ils nous ont régalé, ils ont fait du gros jeu. Ils sont restés dans leur partie. Ils n'ont jamais faibli. Et ils nous ont régalé. Franchement, bravo à ces jeunes. Nicolas Dumont, Jean Simoneau et Enzo Vigneron. Ils ont mérité leur finale. À l'excellent parcours de l'équipe du club de pétanque Beau Village. Romain Fournier, Kevin Mabec, Kevin Prudhomme, qui s'incline sur une très faible marge. Et puis moi j'ai faim aussi, Kevin. Non, on n'a rien mis, ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas vous demander.